De retour sur le plateau de votre quotidienne WKNF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi, nous sommes sur Facebook et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et nous sommes en octobre, donc forcément, on va vous rabâcher. Octobre Rose, allez vous faire dépister. Et pour en parler, je reçois encore une fois une professionnelle. Agnès Egerton est avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Nous fait, nous là. Nous fait, nous bien. Et c'est important d'être bien, d'être là. Ça me fait plaisir parce que tu représentes déjà quel organisme, je dirais? Je représente le CACDC 971, le Centre de coordination des dépistages de la Guadeloupe. Ok, CRCDC. Alors, quelles sont justement les actions que, parce qu'on le sait très bien, octobre, mois de cancer, cancer du sein, etc., etc. Avant d'attaquer justement les actions, est-ce que le CRCDC. Alors, c'est compliqué votre. C'est l'ancienne Aguadec en fait. Tout le monde a retenu. Je me disais aussi. Tout le monde a retenu le nom Aguadec et on a tout simplement changé de nom, mais nos missions restent les mêmes. Et l'Aguadec avait quel âge déjà avant de changer de nom? Oula, l'Aguadec avait presque 16 ans quand on a changé de nom et là on doit avoir 17-18 ans, on est presque majeur. Et vos actions sont simplement au niveau du dépistage du cancer du sein ou ça touche vraiment à tous les cancers? Alors, le CACDC a pour mission d'organiser des dépistages, donc celui du sein bien sûr, du côlon et de l'utérus. Donc le sein pour les femmes qui ont entre 50 et 74 ans, le col de l'utérus pour les femmes qui ont entre 25 et 65 ans, et le côlon pour les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans. Alors souvent, on met la lumière sur le cancer du sein spécifiquement en octobre. Est-ce que pendant l'année, même si ce n'est pas forcément peut-être médiatisé et compagnie, vous avez quand même des actions pour le cancer du sein auprès des hommes, des femmes, même si c'est en décembre, en janvier ou en février ou pas du tout? Nous travaillons toute l'année. Il n'y a pas de repos. Nous travaillons toute l'année sur tous les dépistages organisés. Octobre Rose, en fait, c'est un moment, une lumière particulière qui est là depuis plusieurs années, donc au niveau national, voire international. Mais le CRCDC travaille toute l'année au dépistage. Nous faisons des actions toute l'année avec des partenaires notamment comme la Croix-Rouge, avec le Bus Santé, avec qui nous sommes pendant l'année. Nous faisons des déplacements en commune au plus près des usagers pour le dépistage. Alors quel est le but justement de tous ces événements? C'est, je vais dire, dédramatiser le côté, voilà, se dépister, on sait déjà que c'est compliqué, qu'on a peur de l'après. Est-ce que c'est peut-être rendre plus facile, faire mieux passer l'information auprès du public? Et surtout, est-ce que depuis ces années, le public va se faire dépister un petit peu plus facilement? Alors, notre objectif, c'est effectivement de faire passer l'information, de dédramatiser, oui, parce que le mot cancer fait toujours peur. Le but, c'est de dire qu'un cancer, ça se guérit. 9 cancers sur 10 vont être guéris parce que pris tôt, à temps, il se guérit. Et c'est le but du dépistage, c'est d'aller regarder, de faire un examen pour vous dire est-ce que vous êtes en bonne santé. Puisque le dépistage s'adresse à toutes les personnes qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont rien de particulier, c'est-à-dire vous et moi, les personnes qui ont entre 50 et 74 ans pour le sein. Et on les invite à aller faire une mammographie pour savoir si elles sont en bonne santé tous les 2 ans. Voilà. Donc le but, c'est ça, c'est de dire prenez soin de votre santé, faites-le régulièrement, parce que plus c'est fait régulièrement, plus on aura de résultats, parce que pris à temps, un cancer se soigne bien. Régulièrement et tôt, bien entendu. Alors ce qui est bien, c'est que vous ne restez pas seulement en Guadeloupe, mais vous allez voir Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc il y aura aussi des journées d'information comme ça pour informer le public et pour alerter le public. À Saint-Martin, qu'on salue, on sait que vous nous regardez, chaîne 23 sur le satellite. Oui, mais vous serez parce aussi qu'en fait, présent à Saint-Martin. C'est un CDC donc, de la région Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth. Il faut le souligner, nous serons présents à Saint-Martin et à Saint-Barth au cours de cette semaine, donc du 18 au 21, du 19 au 21, pardon. Le 19 à Saint-Martin, le 20 à Saint-Barth et le 21
à Saint-Martin de nouveau. Ok, c'est où exactement? Ça sera de la partie française, la partie hollandaise? On en sera les deux, on s'est développé. Nous sommes en partie française. D'accord. Alors nous avons une action particulière pour le coup qui est sur le dépistage organisé du col de l'utérus. Ouais. C'est une action pour laquelle nous avons invité les femmes de Saint-Martin qui sont concernées à venir faire leur frottis sur place dans un cadre donné. Et à cette occasion, bien sûr, Octobre Rose, on fait de l'information sur Octobre Rose. On participe aux manifestations qui ont lieu sur ce thème-là avec les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barth qui nous accompagnent sur ce déplacement. Question bête, mais c'est gratuit? Oui. Le frottis est gratuit, la totale? Oui. Voilà, je sais, vous vous posiez la question. Donc je l'ai posée pour vous et voilà, c'est fait, donc vous pouvez y aller bien entendu. Parce que ce sont des femmes, alors je précise que ce sont des femmes qui ont été invitées, contactées directement. Voilà. Et elles ont un créneau horaire où elles peuvent venir faire leur dépistage ce jour-là. En règle générale, c'est toute la journée ou que le matin, que l'après-midi? Alors là, nous sommes sur une opération spéciale. Donc ce sera le matin, de 9h à 14h, parce que le dépistage organisé du col de l'utérus, on change un petit peu du sein. 2 secondes pour vous expliquer. Il a démarré concrètement en Guadeloupe autour de 2020. Donc il a eu un petit peu de mal avec la pandémie qui était, voilà. Donc du coup, pour pouvoir booster un petit peu, nous faisons ces matinées. Il y en a deux même à Port-Louis au mois de juillet. Et vraisemblablement, nous en aurons une autre de nouveau sur le Nord Grande Terre au cours du mois de novembre, mais on reviendra pour ça. Bien entendu, on vous attend. Restez connectés sur la chaîne numéro 23 de votre satellite et sur KNF. Alors, bien entendu, il y a un petit programme. On a salué Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais il y a un petit programme en Guadeloupe. Je crois que vous avez des journées avec des dates très précises pour toutes vos actions. Alors, qu'est-ce qui nous attend, par exemple, cette semaine? Alors, cette semaine, mercredi 19, si je ne me trompe pas, nous avons un café santé avec les mutualités unies qui se déroule à Pointe-à-Pitre. Le 22 octobre, nous sommes aux Abîmes et à Trois-Rivières pour de la sensibilisation et de l'information. Et le 23 donc, octobre, dimanche, nous sommes avec la Ligue contre le cancer pour la marche aux Abîmes, notamment. Excellent, donc tout un programme. Si jamais vous regardez cette émission et qu'elles sont déjà passées, c'est que vous regardez le best-of. Et c'est dommage pour vous, mais vous pouvez vous connecter encore une fois près du CRCDC. On va le dire ensemble. CRCDC. Ça veut dire quelque chose en particulier? Centre de coordination et dépistage. C'est tout simple. Alors bien entendu. Régional, parce qu'il y a le R, Centre régional de coordination et de dépistage. Excellent. Encore une fois, rapprochez-vous. Surtout la marche, ça amène beaucoup. De plus en plus, chaque année, on voit une augmentation de personnes qui prennent soin de leur santé. On a l'impression que le sujet était tabou, les sujets qui concernent le cancer, le dépistage. Est-ce qu'encore une fois, on accepte mieux ce genre de sujet? On accepte, oui et non, mais en tout cas, on fait en sorte d'en parler le plus possible. La marche, les courses, etc., c'est vraiment des outils pour dire prenez soin de votre santé, parce qu'on dit souvent manger sainement, bouger, etc. Donc, on est dans cette dynamique-là de prendre soin de sa santé en bougeant, donc surtout les marches et les courses. C'est pour ça que régulièrement, on a ce type d'activité où nous sommes conviés et nous allons avec plaisir porter l'information. Justement, vous avez participé aussi à la journée du 9, où on a vu une tonne de personnes, c'était tout en rose. Ça fait quoi de participer? Vous aviez un stand aussi, si je ne me trompe pas? Oui, nous étions présents là aussi auprès de la Ligue contre le cancer. Ça a amené du monde. Ça fait chaud au cœur de voir toute la Guadeloupe se déplacer justement pour le cancer du sein, comme ça? Ça fait chaud au cœur et on se dit que c'est un moyen de faire passer le message, tout simplement. Donc nous, on aimerait effectivement que tout cet engouement dure au-delà de la journée qui est consacrée, au-delà du mois qui est consacré. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, on travaille toute l'année. Parce que quand on regarde les taux de dépistage, je m'avais posé la question, mais je n'avais pas répondu tout de suite. Ils sont encore malheureusement bas. Pour l'année 2021, pour le dépistage organisé du cancer du sein, on a atteint 44%, 43%. C'est pas énorme, c'est pas suffisant, alors que le taux européen souhaité est de 70%. Donc, plus on va participer au dépistage, plus on va agir sur la mortalité à long terme. Il faut savoir que le cancer du sein, c'est environ 200 femmes concernées par an
premier cancer de la femme. Donc vraiment, c'est important les manifestations au mois d'octobre, mais il faut vraiment agir toute l'année. Et que peut-on dire justement à tous les téléspectateurs qui nous regardent pour justement les motiver? Je fais téléspectateurs parce que les hommes aussi, les hommes viennent se faire dépister. Ils commencent à jouer le jeu ou pas du tout? Alors, les hommes sont concernés par le dépistage organisé du cancer du côlon. Et ouais. oui, il y en a qui se font dépister. C'est vrai que les femmes ont tendance à être bonnes élèves, on va dire. Ouais. Elles participent beaucoup plus que les messieurs. Mais oui, les hommes se font dépister. Et pour encourager tout le monde, en fait, j'aimerais leur dire que quand ils reçoivent leur invitation dans la boîte aux lettres, de ne pas la laisser lettre morte, qu'il faut absolument participer et que s'il y a un doute sur la façon de faire, de ne pas hésiter à appeler le CRCDC au 05 90 38 15 03. Et justement, est-ce que ce dépistage est douloureux? Parce que ça peut être une question que les téléspectateurs se posent. Effectivement, lorsqu'on fait un test, souvent ça fait mal. Je ne sais pas ce que vous allez faire comme test, mais on ne sait jamais. Est-ce que c'est douloureux? On a parlé tout à l'heure du frottis aussi. Est-ce que tous ces tests, tous ces dépistages sont douloureux? Non. Ne sont pas douloureux. Le test de dépistage donc, du sein, c'est la mammographie. Okay. Donc c'est un appareil qui va venir avec 2 plaques s'appliquer sur le sein pour pouvoir l'étaler et voir à l'intérieur du sein. Alors on ne peut pas dire que ce soit agréable, clairement, hein, on ne va pas dire que c'est agréable, que c'est quelque chose qu'on a envie de faire tous les jours, ouais. Mais un test de mammographie dure 15 minutes, éventuellement un petit peu plus s'il y a une échographie derrière pour aller plus avant dans l'investigation. Ouais. Donc ça fait 15 minutes désagréables pour un bienfait, on va dire, sur de nombreuses années. Donc c'est important. Voilà. Donc, comment motiver toutes ces personnes? C'est indolore, c'est gratuit. Vous avez droit à une seconde lecture, parce qu'en plus de la lecture du radiologue où vous faites votre mammo, vous aurez une seconde lecture au centre de dépistage et votre résultat négatif vous parvient directement chez vous. Voilà. Il y a le côté aussi, voilà, où on ne veut pas, on veut pas que le nom soit dévoilé, on ne veut pas nous voir. Est-ce qu'il y a un petit côté de discrétion quand même? Oui, puisque cela touche à l'intime, à la santé, particulièrement pour les cancers féminins du sein et de l'utérus. On est vraiment sur l'intime et sur la santé. Mais on peut se soigner en toute pudeur, mais se soigner, c'est important. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est se soigner et que c'est gratuit. Donc allez-y. On rappelle qu'il y a du 19 au 21, limite tous les jours, vous allez revoir l'émission. Il y a des discussions, il y a des marches. Franchement, il y a un programme assez alléchant. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, voici le programme. Ne vous inquiétez pas, on vient vous voir aussi, justement. Et si on veut vous contacter, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Un numéro peut-être WhatsApp, un numéro de téléphone où on peut vous joindre, une adresse mail, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Pendant qu'on regarde encore une fois le programme, 19 au 21, n'hésitez pas à bouger. Trois-Rivières, on vient vous voir aussi. En tout cas, tout va s'afficher juste ici. Facebook, c'est un CDC 971. Okay. Donc, le numéro de téléphone, je le redis, 05 90 38 15 03. Okay. Et un mail, secrétaire@cdc971.fr. Excellent. Donc, on vous rappelle encore une fois, Octobre Rouge. Et puis, franchement, Rose, pardon, Rouge, j'étais dans tout. Mais justement, pour vous rappeler, effectivement, que le dépistage, ils font tout. Côlon, sein, la totale. Franchement, allez sur les réseaux, suivez-les. N'ayez pas peur de vous faire dépister. Et encore une fois, merci pour toutes ces actions que vous faites. C'est super, super important. Et puis, on l'a dit, dès qu'il y aura l'autre dépistage, vous revenez pour qu'on puisse en parler. La prochaine action revient. Merci de nous avoir reçus. On vous attend avec impatience. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouveau numéro de KNF et de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires, c'est-à-dire celui qui m'habille, qui m'a passé cette belle chemise. Je parle bien sûr de l'écrin. Mais il faut descendre à Basse-Terre. Eh oui, pour aller se faire dépister, c'est le 22 à Trois-Rivières. Une fois que vous vous faites dépister, vous allez voir l'écrin, vous demandez Nathalie et vous achetez cette petite chemise. On se retrouve donc demain, chaîne numéro 23 sur le SAT, 7 sur SFR, Éclair FM TV. À demain.